Oui, Monsieur Kondialka, vous êtes l'époux de Madame Christine Sasseville, qui est décédée à l'hôpital suite à un accouchement. Je pense que l'information, beaucoup de gens sont au courant. On aimerait juste que vous reveniez un peu sur les circonstances de son décès. Ce qui est arrivé, c'est que Christine, ma conjointe, est allée un soir, un après-midi à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont pour une visite de routine. Alors, on a constaté qu'il y avait de la protéine dans ses urines et sa tension artérielle très élevée et des plaquettes anormalement bas. Alors, le médecin a fait ce qu'on appelle un bilan de préclampsie. Okay. Ce bilan s'est révélé positif. Alors, on l'a téléphoné d'urgence pour qu'elle vienne à l'hôpital. Parce que sa vie et celle de son bébé étaient menacées. Alors, quand je l'ai accompagnée à l'hôpital, le médecin qu'on a trouvé sur place a confirmé qu'effectivement sa tension était élevée, il y avait de la protéine dans ses urines et que les plaquettes étaient basses. Donc, il a confirmé qu'il y avait de la préclampsie. Mais elle lui a dit qu'il n'y avait pas de salle d'accouchement de libre pour accoucher à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont de Montréal. Elle lui a dit que si jamais une salle se libérait dans la nuit, elle allait être induite dans la nuit puis accoucher. Alors on lui a laissé dans une chambre à l'hôpital. Mais malheureusement dans la nuit, c'est pas ça qui s'est passé. Donc elle a attendu toute la nuit jusqu'au lendemain matin. Et jusqu'au lendemain matin, il n'y avait pas de salle de lit pas avant 10 h du matin. Et à 10 h du matin, quand elle est rentrée, quand je l'ai transportée dans une salle d'accouchement, elle se plaignait des sensations de choc électrique. Mais il faut remarquer que sa tension avait encore augmenté. Bon, quand quelques heures après son accouchement, elle était dans le coma. Alors on a fait un scan. Le scan a révélé qu'elle avait fait une hémorragie cérébrale massive due à l'hypertension artérielle à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont de Montréal. Okay. Et quelques heures après, vers 10 h du soir, elle était cérébralement, elle était décédée. Ça, globalement, qui s'est passé. Okay. Donc, elle a attendu à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont de Montréal pendant 14 heures avec une hypertension artérielle. Et cette hypertension artérielle a causé ce qu'on appelle une hémorragie cérébrale massive. Et cette hémorragie cérébrale massive a été la cause de sa mort. Ok. Mais donc vous êtes plaint du fait que de la négligence des médecins, du personnel infirmier, c'est ça? Ben, disons que j'ai fait des démarches pour savoir pourquoi ça s'est arrivé. J'ai fait des plaintes à l'hôpital, j'ai fait des plaintes au coroner, à l'ordre des infirmières, au collège des médecins pour avoir la réponse à ma question. Mais je n'ai pas eu de réponse. Okay. La seule instance qui m'a donné une réponse assez satisfaisante, c'est le coroner du Québec, okay, qui a dit que ma conjointe n'a pas eu les soins dont elle avait besoin à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont de Montréal. Okay. Les médecins ont sous-estimé la tension artérielle. Les bilans sanguins et les prises de tension artérielle n'ont pas été faits assez régulièrement. Okay. C'est ça que le coroner a dit. Maintenant, vous avez porté plainte, maintenant, n'est-ce pas? Vous avez porté plainte et le document est... j'ai porté plainte à la cour, oui, depuis le mois de décembre. Oui. Le dossier suit sa voie normale. Okay. Et dans quelques mois, on va déposer la preuve, okay, avec mes procureurs. Okay. Et ça, maintenant, ça ne nous appartient plus. Ça appartient à la cour de maintenant de faire son travail. Oui. Monsieur K, maintenant vous êtes avec 3 petits-enfants. Comment vous vous débrouillez? Je me débrouille très difficilement parce que je travaille 40 heures à l'extérieur de la maison, puis je travaille presque 40 heures à l'intérieur de la maison. Le matin, je me lève à 5 heures, je prépare le bébé pour l'amener en garderie, il faut qu'on aille le chercher. Et quand je reviens ici, il faut qu'on fasse la cuisine, qu'on fasse le ménage, qu'on lave le bébé le soir et qu'on s'en occupe. C'est très difficile. Okay. Mais qu'est-ce que tu veux, c'est jusqu'en ce moment où je vous parle, c'est comme ça que je vis. Okay. Et j'assume pleinement mes responsabilités de père de famille. Okay. Mais, M. K, je vous souhaite bonne chance et merci. Ok, merci beaucoup. Merci.